بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد. Dans ce jour, le 26 du mois de Ramadan de l'année 1434 après la hijra de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jalla nous a permis d'assister à un cours de notre cheikh Abu Abdul A'la Khalid ibn Muhammad ibn Uthman al-Misri hafidahullah ta'ala, qui portait sur la secte de Ar-Rafida, et c'était une réfutation comme tous les cours qui lui ont précédé, des réfutations à certaines sectes ou certaines pensées qui vont à l'encontre de notre religion. Le cours d'aujourd'hui, walillah alhamd, était le 5e cours depuis le début du mois de Ramadan, et le prochain cours sera demain, comme le frère l'a écrit au tableau, ou il a comme le frère il va écrire au tableau, donc le cours de demain avec notre cher Cheikh Oussama Al-Amri, qui était malade et qui s'excuse auprès de vous pour le fait qu'il n'a pas pu donner le cours la semaine dernière. Donc Cheikh Oussama Al-Amri de la ville de Jeddah en Mamlaka al-Arabia Saoudia, Bilad al-Tawhid wa Sunnah, harasahullah. Et donc ce sera le 6e cours, et Inch'Allah on espère continuer après l'Eid, donc on va s'arrêter jusqu'à l'Eid et on continuera peut-être la semaine prochaine encore 2 autres cours, Inch'Allah ta'ala. On vous tiendra au courant peut-être demain ou la semaine prochaine, Inch'Allah Azza wa Jal. Avant de, comme on a l'habitude de faire, une brève introduction par rapport aux cours que nous mettons en place avec nos savants. Walillah alhamd, cette année on a eu l'occasion de faire des cours. C'est le 2e cours avec notre cher Cheikh Khalid Uthman hafidahullah, qui fait partie des savants d'Égypte. On a eu aussi notre cher Cheikh Adil Sayyid, qui fait partie aussi des savants d'Égypte. On a eu aussi notre cher Cheikh Tamir Hadi, qui fait partie des grands étudiants en sciences là-bas en Égypte. On a eu aussi cours avec ce grand savant de la ville de Médine qui est Cheikh Abdurrahman Muhiddin hafidahumullah jami'an. Et demain on aura le cours avec notre cher Cheikh Oussama Al-Amri hafidahullah ta'ala. Cette série de cours qui était basée sur les réfutations aux ambiguïtés de notre temps. Nous avons eu un cours qui était l'introduction à cette série de notre cher Cheikh Khalid Uthman sur l'importance des réfutations à ce genre d'ambiguïté, ces ambiguïtés qui touchent au dogme, à la croyance du musulman, ces ambiguïtés qui sont très répandues, en particulier dans certains pays, comme ici les pays d'Occident, dans notre temps aussi, ce temps où il y a beaucoup, où ces ambiguïtés sont beaucoup répandues, et il y a beaucoup de prêcheurs qui appellent à celle-ci, comme on a pu l'entendre par l'intermédiaire de cassettes ou d'enregistrements de cours audio, de livres, aussi par l'intermédiaire de ces moyens qui sont la télévision et les chaînes satellites. Et l'ensemble de nos mashayikh qui ont donné ces cours, nos mashayikh salafis qui ont donné ces cours pendant ce mois, leur parole, comme vous pouvez le voir, était la même. Le fait de nous appeler à prendre conscience que une des meilleures manières que tu as de te rapprocher de ton Seigneur est le fait d'apprendre ta religion, d'apprendre en premier lieu ton manhaj, le manhaj salafi, la méthodologie de salaf salih, radouanallahi alayhim, et la croyance véritable. Et une des meilleures manières que tu as de te rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala est le fait d'appeler à cela, de l'apprendre, de l'appeler, ou d'appeler à celle-ci, à cette croyance véridique, et aussi à mettre en garde contre ce qui va à son encontre, ce qui l'oppose, comme ces pensées destructrices qui détruisent non pas la vie, c'est-à-dire qui ne tuent pas une personne, mais qui détruisent ce qui est plus précieux pour lui, qui détruisent sa religion, qui détruisent sa croyance, cette croyance sur laquelle tu seras interrogé devant ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et comme on l'a rappelé, ce sont des choses qui sont répandues. On a eu une réfutation sur la secte des coranistes, une secte qui a des gens qui appellent à elle, ils écrivent des livres, ces livres sont répandus dans beaucoup de mosquées, par exemple en Occident, en France, comme on le sait, dans beaucoup de mosquées, il y a des livres, peut-être des livres que on ne fait pas attention à ces livres-là, ils déposent des livres qui appellent à ces croyances-là. On a eu aussi un cours sur la réfutation sur les athées, l'athéisme, qui est un grand mal, un très grand mal, et qui touche beaucoup de gens, qui peut-être chacun d'entre nous est touché par cela dans sa famille.
ses proches écoutent des gens qui ont ces idéologies et qui appellent à elles l'athéisme, qui est un très grand mal. Dans les mosquées, des livres de gens qui ont ces idéologies-là, qui les défendent et qui appellent à elles, ont des livres dans les bibliothèques des mosquées. Ils ont aussi des centres, ils appellent à elles, ils font des conférences, ils font des séminaires, etc. Et peut-être les gens de nos familles, nos pères, nos mères, nos frères et nos sœurs sont touchés par cela. Aussi aujourd'hui la secte de Rafida, qui est une des pires sectes qui s'apparente, je dis bien qui s'apparente à l'islam, comme on le verra dans le cours, que la plupart des savants de l'islam ont jugé que ce sont des hérétiques, ce sont des gens qui sortaient de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui ne font pas partie des musulmans. Et tout cela pour dire que une des meilleures manières que tu as de te rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala, le fait d'étudier la science profitable, d'étudier le manhaj, d'étudier l'aqidah, d'appeler à celle-ci, de la défendre en réfutant ce qui l'oppose et en réfutant les gens et en leur faisant des réponses et en propageant ces réponses auprès de tes proches, auprès de tes voisins, des gens de ta famille, auprès de la masse des musulmans, chacun de la manière qu'il peut et comme il le peut. Comme on a pu le voir précédemment dans les cours, la parole de l'imam Ahmed, rahimahullahu ta'ala, imamu ahli sunnati wal jama'a fi zamanihi, lorsqu'on lui a posé la question, une personne qui jeûne et qui prie et qui veille la nuit en prière, ou une personne qui apprend la science et qui réfute les ambiguïtés et qui donne des réponses à ces ambiguïtés, ce qui est voulu dans cette question, qui de eux deux est le meilleur auprès de toi? Et l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala de répondre, celui qui prie, qui veille en prière et qui jeûne, celui-là il le fait pour lui, cette adoration est pour lui, mais celui qui apprend la science et qui répond à ces ambiguïtés et qui les réfute, eh bien celui-là il l'aura fait pour l'ensemble des musulmans, donc celui-là sera meilleur. Aussi cette parole qui est rapportée de plusieurs parmi as-salaf ridwanullahi alayhim, que celui comme Yahya ibn Yahya et que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala rapporte dans plusieurs de ses livres, le fait de dire que celui qui réfute les gens de l'innovation, eh bien celui-là il aura fait la plus grande forme de combat dans l'islam. Une chose qui est très importante aussi à voir, que celui qui fera cela, et ici vous venez apprendre votre religion avec les savants qui eux sont les héritiers du prophète, comme le dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens approximatif de ces paroles, que les savants sont les héritiers des prophètes. Bien sûr, les prophètes étaient envoyés à leur communauté pour leur enseigner, et notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le sceau des prophètes, le dernier des prophètes. Il n'y a pas de prophète après lui, et donc comme il a dit, al-ulama warathatul anbiya, les savants sont les héritiers des prophètes. Donc nous prenons la science de eux, des savants. C'est ça la base. La base, c'est que tu apprennes des héritiers des prophètes qui étaient envoyés pour enseigner à leur communauté. Et ces appels, nous les mettons en place pour te montrer que ce n'est pas difficile de prendre la science des savants directement. Pourquoi mettre des barrières entre toi et l'ulama, entre toi et les savants, ceux vers qui tu es ordonné de revenir? Allah Azza wa Jalla le dit dans 2 versets de son livre, Fas'alou ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens du rappel si vous ne le savez pas ou si vous ne savez pas. Allah Azza wa Jalla t'ordonne de revenir vers les gens du rappel, et c'est de cette manière-là que tu dois apprendre ta religion, revenir vers eux, revenir vers les savants. Et ce n'est pas quelque chose qui est difficile. Comme vous le voyez, l'ulama, ils ne nous refusent pas de nous donner des cours. Walillahi alhamd. Au mois de Ramadan, on a l'habitude de faire cela depuis 7 ans maintenant. On a les autres années, comme vous pouvez voir sur le site que les frères ont fait, donc le site Ahl al-Dhikr, le ulama nous a donné beaucoup de cours. Parfois, les années précédentes, à des périodes très peu espacées, c'est-à-dire tous les 2 jours on avait des cours. Cette année, pour certaines raisons, on n'a pas pu faire cela, mais au moins vous voyez que 2 cours déjà par semaine, c'est avec des savants de plusieurs pays différents, des savants salafis qui appellent à cette da'wa salafiyya claire et pure, afin que vous les connaissiez, vous appreniez à les connaître, vous sachiez vers qui revenir si vous avez des questions, vers qui revenir si vous désirez apprendre la science, si vous voyagez pour étudier la science, ce qui est une obligation pour certains d'entre nous, le fait de voyager pour apprendre
la science auprès des savants, eh bien vous savez vers qui vous tournez, de par ces appels-là, et de par cette brève introduction que nous faisons, où nous donnons une brève biographie de ces savants que nous appelons, et aussi nous parlons de leur statut, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont des savants, est-ce qu'ils sont des grands savants, est-ce que ce sont des étudiants en sciences, car ceci est quelque chose de très important. Quand on fait donc ces appels, on vous dit qui sont ces personnes que nous appelons, on fait une brève biographie, une brève présentation du cheikh que nous appelons, et plus important encore, nous mettons en avant les recommandations des gens de science pour ces savants que nous appelons, ces grands étudiants en sciences, car c'est bien là le plus important. Comme on a l'habitude de le rappeler, des gens qui sont des gens qui ont beaucoup étudié, qui ont même fréquenté des grands savants, qui ont été leurs élèves pendant de nombreuses années, mais aujourd'hui, ce sont des gens qui ont dévié justement, qui sont rentrés dans des pensées qui sont des pensées destructrices, comme celles que nous réfutons ces jours-ci, pendant ce mois de Ramadan, avec nos savants. Donc, le fait de présenter la personne afin que tu le connaisses, c'est quelque chose de très important, et plus important encore, le fait de mettre en avant que toi tu recherches cela, car c'est ton droit de demander après cette personne-là, et que nous, qui vous mettons en relation avec ces savants, nous qui sommes des étudiants en sciences qui étudient auprès de ces savants depuis des années, eh bien nous n'attendions pas même que vous demandiez, mais plutôt on cherche à mettre en avant cette éducation, le fait de vous dire qui sont les savants qui les recommandent, afin que tu aies pris ton droit. Ceci est ton droit, le fait de demander qui est cette personne auprès de qui je m'assois pour prendre ma religion au jour d'aujourd'hui. Car comme il est rapporté de plusieurs parmi as-salaf radouanallahi alayhim ajma'in, et ce qui est connu c'est que cette parole est rapportée de Muhammad ibn Sirin parmi a'immat at-tabi'in, où il disait: inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Certes, cette religion est une science, regardez donc de qui vous la prenez. Eh bien, certes, cette science est une religion, regardez donc de qui vous la prenez. Eh bien, cela c'est ton droit. Et on ne dit pas d'une personne qui va chercher à savoir qui est cette personne qui donne un cours, qui est cette personne de qui tu m'as envoyé une fatwa, qui est cette personne, le livre que tu m'avances, qui est-elle cette personne. On ne va pas dire de lui que c'est quelqu'un qui demande, qui en fait trop, qui demande quelque chose qui n'est pas acceptable, qui me manque de respect, parce que si je lui donne un audio ou je lui donne un livre de cette personne, c'est que je la connais bien, c'est que c'est quelqu'un de sûr. Non, ça c'est ton droit, et c'est le droit de tout musulman qui se respecte, et c'est même une obligation pour tout musulman qui respecte sa religion, tout salafi qui respecte ce manhaj, de prendre la science d'une personne qui est connue et reconnue. Connue auprès de qui? Connue auprès de qui? Comme on a l'habitude de le rappeler, ce ne sont pas les gens de la masse qui font les savants. Ce ne sont pas non plus les petits étudiants en sciences qui font les savants. Ce sont les savants eux-mêmes, comme cette parole qu'on a eu l'occasion de rappeler. Comment sait-on qui est un savant? Comme le rapporte l'imam Shatibi dans son livre Al-I'tisam bil Kitabi wa Sunnah, il dit, dans le sens approximatif de ces paroles, en résumé, il dit que le savant, c'est celui que les savants ont dit de lui que c'était un savant. C'est une règle très simple pour que tu saches qui est le savant. Le savant, c'est celui dont les savants ont dit de lui que c'était un savant. Donc c'est pas un tel ou un tel qui va dire « Ah, lui c'est un savant ». Non, dis-moi qui parmi les ulama qui sont connus disent qu'un tel c'est un savant. J'attends pas de toi que tu me dises un tel c'est un savant. Qui est cette personne? Tu me donnes un livre de lui. Oui, c'est un savant, c'est bon, tu peux prendre. Non. Toi, tu te dois d'être méticuleux dans la recherche de la science, dans l'apprentissage de ta religion, cette religion sur laquelle tu seras interrogé devant Allah tabaraka wa ta'ala. Il ne suffit pas la parole d'un frère qui te dit c'est bon, tu dois lui demander. Certes, c'est un frère de confiance, dis-lui, ramène-moi une parole, tu es quelqu'un de confiance, je prends ta parole, mais ramène-moi la parole d'un savant qui dit que cette personne est un savant, que c'est quelqu'un de salafi, quelqu'un qui a un manhaj qui est viable, une religion qui est viable, de qui je peux prendre la science. Dernière chose aussi, le problème qui est répandu auprès des jeunes au jour d'aujourd'hui, al-mufadala bayn al-mashayikh, le fait de s'avancer à dire un tel parmi le mashayikh, parmi les gens de science est meilleur qu'un tel, ou un tel est le plus grand savant de tel pays, de telle ville, un tel c'est lui le plus grand, c'est lui vers qui il faut revenir. Ça, encore une fois, sur la même règle, ça n'appartient pas aux gens de la masse ni aux petits étudiants en sciences, ça appartient aux savants de dire cela. Si les ulama disent un tel c'est le savant des gens du pays, et bien à partir de là on pourra propager cette parole là.
comme par exemple notre cheikh, notre père, que nous allons avoir sûrement Inch'Allah Azza wa Jalla la semaine prochaine, notre cheikh Hassan ibn Abdul Wahhab al-Banna, Hafidahullah Ta'ala, qui est cheikh al-Salafiyin fi Misr. C'est le cheikh des Salafis d'Égypte. Notre père est ce savant qui est le père des Salafis et le cheikh des Salafis d'Égypte. Et ça, c'est une parole que l'ensemble des savants disent et rapportent de lui. Parmi eux, ce grand savant est Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, Hafidahullah Ta'ala, qui dit ça de lui. Nous, à partir de là, on dit ça de lui. Et il ne convient pas à toi de dire un tel c'est le lion de la sunna, un tel c'est lui qui est le plus savant dans tel pays, etc. Si tu n'as pas entendu des savants. Et une dernière chose par rapport à cela, comme on dit, adamul ilmi laysa ilman bil adam. Le fait que tu n'as pas une science d'une chose, ce n'est pas une chose qui est, c'est-à-dire le fait que tu n'as pas eu connaissance qu'un tel est un savant, que les savants disent d'un tel que c'est un savant, ça ne veut pas dire que cette personne n'est pas un savant. Toi, tu n'as pas de science sur cela. Peut-être quelqu'un te rapportera une science. Il a entendu ou il a rapporté qu'un tel, parmi les savants, dit de lui que c'est un savant. À partir de là, ce sera un savant. Et toi, le fait que tu ne le saches pas, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu t'avances en disant celui-là, c'est pas un savant ou je prends pas de lui. Et une toute dernière chose, et on en parlera demain pour le cours, parce que ça, il y a un point qui sera important de détailler, le fait de maratib al-ulama, c'est-à-dire que les ulama ne sont pas tous du même degré. Il y a les grands savants, il y a ceux qui sont en dessous de eux, il y a les grands étudiants en sciences, et tout cela, ils rentrent dans ahl al-dhikr, des gens du rappel de qui on prend notre religion. Et les grands savants, on revient vers eux pour certaines, on revient vers eux pour l'ensemble de ce qu'on a besoin de savoir dans notre religion, et les savants qui sont en dessous des grands savants, on reviendra vers eux, et sur certaines affaires, on ne reviendra pas vers eux. On ne reviendra pas vers eux, et ça on va l'expliquer demain, Inch'Allah Azza wa Jal. Et cette chose-là, c'est pareil, ça n'appartient pas à une personne ou à une autre de dire un tel c'est un grand savant, un tel c'est un étudiant en sciences, ça ce sont les savants c'est qui nous le disent. Et une chose qui est répandue chez les frères et tout malheureusement dans les pays d'Occident comme cela, comme la France, le fait de dire moi je prends que des grands savants. Et ça c'est une grande ambiguïté, c'est une parole véridique par laquelle beaucoup de gens veulent le faux. Quand tu dis moi je prends que des grands savants, déjà est-ce que Allah Azza wa Jal il t'a ordonné de ne prendre que des grands savants? Est-ce que son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il t'a ordonné de ne prendre que des grands savants? Plutôt Allah Azza wa Jal dit fas'alu ahla dhikr. Et tous ceux qui rentrent dans Ahl al-Dhikr, eh bien eux, ce sont des gens vers qui tu dois revenir. Que ce soit un grand savant, que ce soit un savant, que ce soit un grand étudiant en sciences, ça fait partie de Ahl al-Dhikr. Et c'est vers eux que tu dois revenir. Le fait que dans certaines affaires tu reviennes vers les grands savants, ça on le verra demain. C'est quelque chose qui fait partie de notre manhaj. C'est une règle dans notre manhaj, il n'y a pas de problème. Mais le fait de dire non, moi je prends que des grands savants ou je ne reviens vers les grands savants, c'est que cette personne-là ce n'est pas un grand savant, moi je ne prends pas de lui, ça c'est une grosse erreur. Car si tu étais véridique dans cette prétention, tu reviendrais même vers ces gens qui sont en dessous des grands savants, car ces gens qui sont en dessous des grands savants, on ne les a pas connus, on n'a pas su de eux que c'était des savants, que parce que ceux qui les ont précédés parmi les grands savants ont dit de eux que c'était des savants, et ils les ont agréés, et ils les ont mis en avant, et ont mis en avant que leur manhaj était viable, et que leur science était viable pour pouvoir profiter d'eux. Donc si tu étais véridique dans cette prétention, tu aurais pris de eux, comme tu aurais pris de eux, comme tu aurais pris de ceux qui sont en dessous. Et cela va jusqu'à même des étudiants en sciences, que l'ulama depuis des siècles et des siècles ne cesse de mettre en avant et de recommander les gens qui sont en dessous de eux parmi leurs étudiants. Prenez d'un tel, c'est mon élève, je le connais en bien, prenez d'un tel, prenez d'un tel. Une chose très très importante, ce sont des choses qu'il vous convient de retenir, on a l'habitude de le rappeler. Notre cheikh que nous avons appelé aujourd'hui, Cheikh Khalid Uthman, Hafidahullah Ta'ala, notre cheikh qui est un des savants d'Égypte et quelqu'un, je pense que ceux qui suivent les appels depuis des années le connaissent très bien, Hafidahullah Ta'ala, même ceux qui ont insisté depuis le début de cette année ici dans la mosquée de Montreuil le savent aussi, donc du fait qu'on a déjà fait sa présentation, faire une brève présentation encore une fois comme à notre habitude pour ceux qui écoutent sur la radio ou pour ceux qui n'ont pas entendu auparavant. Notre cher Cheikh Khalid Uthman Abu Abdil A'la fait partie des savants d'Égypte. Il fait partie de ceux qui sont connus pour le fait d'avoir écrit de nombreux ouvrages, avoir vérifié beaucoup de textes parchemins et les avoir fait sortir au jour. C'est-à-dire qu'ils étaient des parchemins. Ensuite, du fait de leur vérification, il les a fait éditer. Ils sont venus dans la bibliothèque islamique. Beaucoup de ces ouvrages, comme par exemple Sunna, l'Il Marwazi,
aussi Usul al-Sunnah de l'imam Ahmed, aussi Sarih al-Sunnah d'Ibn Jarir al-Tabari et autres que cela parmi des ouvrages importants qui ont trait à al-Aqid al-Sahiha, la croyance de nos pieux prédécesseurs. Aussi, il a beaucoup de livres écrits, et la plupart de ces livres, si ce n'est pas l'ensemble de ces livres, qui sont préfacés par des savants, par des grands savants de la communauté, parmi eux Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab al-Banna, rahimahullah ta'ala, parmi eux Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafidahullah ta'ala, parmi eux Cheikh Ubayd al-Jabiri, parmi eux Cheikh Mohammed ibn Hadi al-Madkhali, hafidahullah ta'ala, parmi eux Cheikh Abdurrahman Muhiddin, Cheikh Hassan ibn Abdul Wahhab al-Banna, et autres que eux, hafidahullah al-Jami'. Notre cheikh qui est connu pour cela depuis 25 ans, et qui, il y a à peu près 15 ans, a été poussé en avant par notre cheikh al-Allama Rabi' ibn Hadi, imam al-Jarh wa al-Ta'dil fi zamanina hada, Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafidahullah ta'ala, qui l'a poussé afin qu'il fasse la da'wa, qu'il appelle à al-Salafiyya, à ce manhaj des plus prédécesseurs, le manhaj de l'islam authentique, selon le Coran et la Sunna, d'après la compréhension des pieux prédécesseurs. Il l'a poussé il y a à peu près 15 ans de cela à se mettre en avant, à faire le prêche du Jumu'ah, aussi à donner des cours au Caire, dans la ville du Caire et dans l'ensemble de l'Égypte. Et depuis 15 années, il est assidu dans cela, il donne des cours, et certains d'entre vous qui sont présents ici ont assisté à des cours, certains d'entre vous même depuis quelques années, walillahi alhamd, et il a des élèves dans de nombreux pays. Voilà, ça c'est juste une présentation. Donc c'est quelqu'un qui a étudié chez des grands savants de l'Arabie Saoudite et des grands savants d'Égypte, comme parmi les savants chez qui il a étudié Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Allama, Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, aussi chez Cheikh Abdurrahman Muhiddin, qui est un de ses grands professeurs, ce grand savant que nous avons eu au téléphone cette année, qui nous a prodigué des conseils bénéfiques, hafidahullah ta'ala, qui fait partie des grands savants de la ville de Médine. Aussi notre cheikh et notre père Hassan ibn Abdul Wahhab al-Banna, que nous aurons la semaine prochaine, ainsi son frère Mohammed ibn Abdul Wahhab al-Banna, qui faisait partie des grands savants d'Arabie Saoudite, rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Ici donc c'est une brève présentation, et bien sûr on vous met en avant le plus important qui recommande notre cheikh Khalid Othman. Premièrement, qui le recommande? On voit que des grands savants du monde musulman le recommandent, parmi eux Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafidahullah ta'ala, parmi eux aussi Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab al-Banna, qui faisait partie des grands savants, qui faisait partie même des professeurs de Cheikh Rabi' ibn Hadi, hafidahullah, qui lui le recommandait et disait de lui qu'il faisait partie des savants, comme dans plusieurs cassettes enregistrées. Cheikh Khalid Othman, il disait de lui, donc Cheikh Mohammed al-Banna, qu'il faisait partie des savants déjà à son époque. Cheikh Mohammed est mort il y a à peu près 7 ans de cela. Aussi, Cheikh Abdurrahman Muhiddin, qui fait partie des grands savants de Médine, dit de lui que c'est un savant des gens du hadith en Égypte, comme sur une feuille qui est écrite, donc une recommandation écrite que vous pouvez voir sur le site de notre Cheikh Khalid, ou même qui est répandue sur internet. Vous pouvez trouver aussi une brève biographie que j'ai moi-même écrite sur notre Cheikh Khalid Othman, et que j'ai traduite aussi en français depuis des années, et où il y a toutes ces recommandations qui sont écrites aussi. Notre Cheikh Al-Allama Zayd ibn Mohammed ibn Hadi al-Madkhali, Cheikh Zayd al-Madkhali, rahimahullah ta'ala, qui disait de lui qu'il faisait partie des savants, des gens du hadith en Égypte. Et il est recommandé par l'ensemble des savants d'Égypte, qui l'estiment parmi c'est-à-dire les savants qui sont mis en avant, les plus grands savants d'Égypte qui sont mis en avant au jour d'aujourd'hui, ces savants qui défendent ce manhaj salafi al-wadih. Et notre cheikh nous a fait la faveur de nous donner ce deuxième cours depuis ce mois, en réputation aux Rafida, qui sont qui sont appelés, comme on dit en français, quand il le traduit généralement il laisse ce mot là, Rafida, ce sont les chiites Rafida. Le cheikh de nous dire, en commençant son cours, après une brève introduction, de dire que le fait de mettre en garde contre les gens de l'innovation fait partie des meilleures manières que l'on a de se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et le fait de mettre en garde contre les gens des passions et des gens de l'innovation, et le fait d'apprendre la science et de la répandre, fait partie des meilleures adorations par lesquelles nous rapprochons d'Allah tabaraka wa ta'ala, et en particulier pendant ces jours, pendant ce mois béni du mois de Ramadan, et pendant ces jours bénis qui sont les 10 derniers jours du mois de Ramadan, où il nous convient à tous de redoubler d'efforts dans nos adorations,
et cela fait partie, comme le dit notre cheikh, des meilleures des adorations, donc il nous conseille d'être assidus dans cela. Cela fait partie, comme il nous dit le cheikh, des meilleures œuvres, en particulier dans ces jours de bien. Le cheikh nous dit pourquoi les appelle-t-on Shia. Il nous dit car ce sont des gens qui se sont, c'est-à-dire Shia, on peut traduire communément, je pense qu'en français ils le traduisent communément par les partisans, si je ne me trompe pas. Et le cheikh de nous dire que pourquoi on dit donc les partisans, il dit car ce sont des gens qui se prétendent les partisans de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Et le cheikh de nous dire qu'ils prétendent cela, et ceci est un mensonge, car en vérité, comme nous allons voir dans le reste de la conférence, ce sont des gens qui sont bien loin de Ali, ce compagnon, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Et ils se prétendent être ses partisans et ceux qui l'ont épaulé radiyallahu anhu. Le cheikh de nous dire que à la base, donc on dit Shia al-Rafida. Le cheikh de nous expliquer ce que veut dire Shia et maintenant de nous dire ce que al-Rafida, le fait de refuser, donc on les appelle al-Rafida par rapport à al-Rafd, le fait de refuser. Il nous dit que al-Rafida, cela n'était pas connu avant l'époque d'Abdallah ibn Saba al-Yahudi, qui était un juif, comme nous le dit le cheikh, Habadahullah Ta'ala, qui était un juif qui a prétendu faire partie des musulmans. Cette personne qui est connue dans les livres de biographie, dans les livres d'histoire, comme étant appelé Ibn Saouda al-Yahudi, Ibn Saouda, le juif. Le cheikh de nous dire que le trouble de Abdallah ibn Saba a commencé à l'époque de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, où cette personne Abdallah ibn Saba, il a incité les gens de plusieurs contrées à sortir et à se révolter contre ce calife bien guidé, le compagnon, un des plus grands compagnons de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Et le cheikh de nous dire que ce dernier a réussi donc à les enjoindre à se révolter contre lui jusqu'à ce qu'ils sont sortis contre lui et qu'il est arrivé ce que vous savez tous comme trouble. Et le cheikh de nous dire que cette personne, Ibn Saba, a commencé donc ces troubles par le fait de semer le trouble entre les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh doit nous dire que cette fitna, ce trouble de Abdallah ibn Saba, a réussi d'une certaine manière, et cela est une épreuve de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala, et certes Allah azza wa jal a une grande sagesse dans cela. Le cheikh de nous dire habadallah que cette personne Abdallah ibn Saba a prétendu que Ali radiyallahu anhu était, donc au début de ce trouble, de cette innovation qu'il a ramenée dans la religion de l'islam, cette personne Abdallah ibn Saba disait et prétendait que Ali était plus en droit en droit du califat que Uthman radiyallahu anhuma. Et c'est comme ça que cette fitna a commencé. Et le cheikh de nous dire que le fait de dire que un tel, Uthman, est meilleur que Ali, ou que Ali est meilleur que Uthman, le cheikh de nous dire que cette chose-là, oui, c'est une chose qui a été rapportée de plusieurs parmi as-salaf as-salih radiyallahu anhu. Certains d'entre eux disaient que Ali était meilleur que Uthman, et certains disaient que Uthman était meilleur que Ali. Et le cheikh de nous dire que ça, ce n'est pas une chose auprès des gens de la sunna par laquelle nous jugeons que celui qui va à l'encontre d'une parole, nous jugeons donc de celui qui va à l'encontre de sa parole, qui est quelqu'un qui est tombé dans l'égarement. C'est-à-dire que ceux qui voient que Ali était meilleur que Uthman ne jugeaient pas que ceux qui disaient que Uthman était meilleur que Ali étaient des gens tombés dans l'égarement. C'était une chose qui était une parole qui était connue auprès des salaf radhiyallahu alayhim, et aucun des deux parties ne rendait hérétique l'autre partie. Mais la chose qui
lorsqu'une personne allait à l'encontre de celle-là, as-salaf radhiyallahu alayhim le jugeait comme étant quelqu'un qui était tombé dans une innovation. C'est ce qui a attrait al-khilafa, c'est-à-dire le califat. Ceux qui disaient que Ali était plus en droit du califat que Uthman radhiyallahu anhuma, car cette chose-là est une chose sur laquelle l'ensemble des gens de la sunna se sont accordés, le fait que Uthman était plus en droit au califat que Ali. Mais il faut bien faire la distinction, comme nous le dit le cheikh, entre le fait de savoir lequel des deux est plus en droit d'avoir le califat, ou donc cette chose où il n'y avait pas de divergence auprès de salaf radhiyallahu alayhim, et le fait de savoir qui est le meilleur d'entre eux, est-ce que c'est Ali ou est-ce que c'est Uthman. Et là il y avait une divergence entre eux. Et le cheikh nous rapporte donc cela de la parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dans son livre Al-Aqida al-Wasitiyya, et aussi l'explication de celui qui a expliqué ce livre, le cheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Le cheikh nous rapporte après une parole de l'imam Ahmed qui a été rapportée par son fils Salih dans la biographie de son père, où il dit où il lui a été posé la question sur cela, celui qui dit que Uthman est plus en droit, que Ali est plus en droit au califat que Uthman, et l'imam Ahmed de dire dans le sens de ses paroles que certes cette chose-là est une innovation et que les Sahaba ne cessaient de prévaloir dans le califat Uthman à Ali. Le cheikh doit nous dire que le problème c'est que Ibn Saba'a ne s'est pas arrêté là, à appeler donc au fait que Uthman a appelé à se révolter contre Uthman radhiyallahu anhu, a appelé au fait que Ali était meilleur que Uthman, ou que Ali était plus en droit au califat que Uthman, mais plutôt il a été jusqu'à dire des choses sur Ali radhiyallahu anhu, à lui donner et à lui octroyer des attributs de la divinité, des attributs qui ne s'attribuent qu'à Allah tabaraka wa ta'ala. Et le cheikh doit nous dire que cela il l'a fait pour combattre l'islam de l'intérieur, car c'était un juif qui a prétendu être musulman, et tout cela il l'a fait afin de frapper l'islam de l'intérieur et frapper les musulmans de l'intérieur en prétendant l'islam, alors que cette personne-là était un juif et était un paganiste, quelqu'un qui adorait les idoles. Et le cheikh doit nous dire qu'après cela, il a commencé à insuffler à ses suiveurs que Ali radhiyallahu anhu était mérité que l'on lui attribue des attributs donc de la divinité, jusqu'à ce qu'il leur insufflait de dire que Ali était lui-même une divinité. Et le cheikh doit nous dire que tout cela, ce sont des restes de sa croyance qui était la croyance des juifs de l'époque, une croyance déviante. Et le cheikh doit nous redire encore une fois que par cela il voulait frapper l'islam et les musulmans de son intérieur. Il disait, parmi ses paroles, il disait que Ali c'est l'imam des imams, que Ali c'est l'imam des imams, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait recommandé de le prendre comme chef après lui, de le prendre comme imam, comme dirigeant après lui, à sa mort, etc., etc. Il se servait de cela pour porter atteinte à la viabilité du califat de Abu Bakr et de Uthman et de Abu Bakr et de Omar et de Uthman, et pour leur porter atteinte dans leur propre personne. Et sur cela a été donc sur cette parole, le fait de dire que Ali est l'imam des imams et que c'est lui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé de prendre comme imam, comme dirigeant après lui, et bien sur cela s'est appuyé cette secte qui fait partie d'une des branches de Ar-Rawafid, qui est l'imamiyya, l'Ithna Ashariyya, cette secte qui parle des 12 imams. Et bien sur cette croyance s'est appuyée cette secte et s'est construite. Et le cheikh de nous dire que aussi cette secte nous dit que l'imam c'est lui le visage d'Allah Azza wa Jal sur la terre.
Et le cheikh de nous dire que Ibn Saba'a est la cause de l'exagération, c'est lui qui a commencé, qui a été le premier à exagérer dans la religion d'Allah Azza wa Jal dans cette communauté. C'est lui qui a apporté ce grand mal, le fait d'exagérer sur les personnes dans cette communauté. C'est lui aussi que Ali, radiallahu anhu, après avoir dit cette parole, c'est-à-dire avoir prétendu la divinité à Ali, radiallahu anhu, a cherché à le brûler vif, et il a brûlé une partie de ses compagnons, de ceux qui le suivaient, de ses suiveurs, et ce dernier, Abdullah ibn Saba, s'est enfui par peur de Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu et de son châtiment, le fait de le brûler en fait. Le cheikh de me dire qu'au début, ces gens que nous appelons aujourd'hui Ar-Rawafid, on les appelait As-Saba'iyya. On les rapportait donc à cette personne, Abdullah ibn Saba, As-Saba'iyya. Ensuite, on les a appelés Ash-Shi'a, et au jour d'aujourd'hui, nous le disons, ce sont des Rawafid, Ar-Rafida. Et cette appellation, le cheikh de me dire pourquoi ils ont été appelés Ar-Rafida, car ils ont refusé, le petit-fils de Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, Zayn al-Abidin, a refusé, ou les a refusés, et a refusé lorsqu'ils sont venus le voir et lui ont demandé de maudire Abu Bakr et Omar, et il les a refusés. C'est pour cela qu'on les a appelés Ar-Rafida, ceux qui ont été refusés par le petit-fils de Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, Zayn al-Abidin. Le cheikh après de nous évoquer quelques paroles. Donc encore une fois, comme j'ai l'habitude de dire, donc toutes les introductions de ces appels, donc c'est vraiment je me prétends pas donc être un traducteur, car cette science, la science de la traduction, est une science vraiment, c'est un océan, c'est quelque chose qui, comme les ulama le disent, déjà il faut être savant des deux langues, la langue que l'on traduit et la langue vers laquelle on traduit, chose que je ne prétends pas. Donc c'est juste un essai de traduction et un résumé, ou la traduction du résumé du cours. Donc ici le cheikh a rappelé plusieurs paroles, des paroles de nos pieux prédécesseurs, salaf salih, sur le fait qu'ils étaient tous d'accord pour dire que Ar-Rafida, ce ne sont pas des gens, ils ne font pas partie des musulmans. Ils les ont refusé, à salaf salih de dire que ce sont des musulmans. Ils les ont rendus mécréants. Et donc certaines paroles, on va résumer donc les paroles que le cheikh nous a rapportées de Salaf Salih, et le cheikh a rappelé d'où il les a pris. Donc il vous ramène vers son livre qui est Kashf al-Alaq al-Muriba Bayn al-Ikhwan wa Shia. C'est aussi un cours qu'on a fait l'année dernière, un résumé de ce livre qu'on a fait l'année dernière, que vous trouvez sur le site que les frères ont fait, donc le site Ahl Dhikr, c'est-à-dire la dévoilation, on avait traduit comme cela ce jour-là, cette année-là, la dévoilation ou le dévoilement de la relation entre les frères musulmans, la secte des frères musulmans et Ar-Rawafid. Notre cheikh qui a un livre qu'il a écrit sur cela, et d'où il a pris toutes ces paroles, vers lesquelles vous pouvez revenir si vous voulez avoir ces paroles comme elles le sont avec leur chaîne de transmission. Le cheikh de nous rapporter cette parole de Alqama, qui est un des suiveurs, un des tabi'in, où il dit que les Shia ont certes exagéré dans la religion d'Allah Azza wa Jal, comme les Nasara ont exagéré. Ils ont certes exagéré dans la religion d'Allah, ils ont exagéré sur Ali ibn Abi Talib, comme les chrétiens, les Nasara, ont exagéré sur Al-Masih ibn Maryam. Il nous rapporte aussi le cheikh de certains salafs qui disaient que les Rawafid, nous n'épousons pas leurs femmes et ils n'épousent pas les nôtres, et nous ne mangeons pas de leur sacrifice. Il rapporte aussi le cheikh de l'imam Zuhri, Mohammed ibn Shihab, rahimahullah ta'ala, qui disait: je n'ai pas vu un peuple qui ressemblait le plus aux chrétiens que As-Saba'iyya. Donc comme on a dit plus tôt dans le cours, As-Saba'iyya, c'était la manière qu'ils avaient d'appeler Shia au début, à l'époque de As-Salaf. Donc il dit, Mohammed ibn Shihab al-Zuhri, qui faisait partie des imams de Tabi'in, il dit: je n'ai pas vu un peuple qui ressemblait le plus aux chrétiens que ces derniers, Ar-Rawafid. Il rapporte aussi une parole de l'imam al-Thawri où il dit: celui qui insulte Abu Bakr
eh bien, Abu Bakr et Omar, eh bien, il a certes mécru. Celui qui insulte Abu Bakr et Omar, il a certes mécru, chose que donc, qui fait partie de la croyance de Ar-Rawafid. Il rapporte aussi de Abu Yusuf al-Qadi, un des élèves de l'imam Abi Hanifa, rahimahumullah, où il dit: nous ne prions pas derrière un Jahmi, celui qui a la croyance de l'Jahmiya, et nous ne croyons pas non plus derrière un Rafidi, celui qui a cette croyance de Ar-Rawafid, et ni derrière un Qadari, celui qui a la croyance de l'Qadariya. Il rapporte aussi notre cheikh de l'imam al-Bukhari, qui rapporte lui-même de l'imam Abdurrahman ibn Mahdi, rahimahullah ta'ala, qui a dit: ce sont certes deux religions. Ce sont certes deux religions. Il parle de Ar-Rafida et de l'Jahmiya. Le cheikh de commenter, de dire que il dit ce sont certes deux religions, c'est-à-dire qui sont opposées à la religion de l'islam, qui ne font pas partie de notre religion. Car il a dit ce sont certes deux religions, c'est-à-dire deux religions qui s'opposent à la religion de l'islam. Il rapporte aussi notre cheikh que Mohammed ibn Bashar rapporte qu'il a questionné cet imam Abdurrahman ibn Mahdi sur le fait d'assister à l'enterrement de Ar-Rawafid, et il répondit qu'il ne fallait pas y assister, dans le sens approximatif de ses paroles. Il rapporte aussi notre cheikh de cet imam Abu Bakr ibn Ayyash, Abu Bakr ibn Ayyash, qui dit: je ne prie pas sur, c'est-à-dire pour la prière de janaza, la prière mortuaire, je ne prie pas sur un Rafidi ni sur un Harouri. Et le cheikh de nous dire donc le Harouriya, ceux qui sont en fait le Khawarij, donc qui ont combattu Ali, qui ont combattu Uthman, qui ont combattu Ali, et qui sont al-Khawarij, qui sont sortis, ou qui leur croyance est le fait de combattre le gouverneur musulman et de rendre mécréant la masse des musulmans. Et le cheikh de reprendre la parole d'Abu Bakr ibn Ayyash et de dire, après cette parole, le fait de dire: je ne prie pas sur la prière mortuaire sur un Rafidi ni sur un Harouri, car le Rafidi, il dit que Omar est un mécréant, et le Harouri, il dit que Ali est un mécréant. Et le cheikh de commenter cette parole d'Abu Bakr ibn Ayyash et de dire comme cela: parmi al-Harouriya, parmi al-Khawarij, il y a cette personne, Sayyid Qutb, que vous connaissez sûrement, qui est la tête de al-Khawarij, une des têtes des frères musulmans, une des têtes de al-Khawarij de notre siècle. Cette personne qui, lui, a des paroles qui sont proches de cela, le fait de rendre les compagnons musulmans, de rendre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam mécréants, comme des paroles qu'il a à l'encontre de Uthman ibn Affan, bin Nurayn, radiyallahu anhu, et comme il a à l'encontre de Bani Umayya, comme cela Muawiyah ibn Abi Sufyan, où on comprend de ces paroles, comme nous le dit le cheikh, qu'il l'estime comme étant un mécréant. Muawiyah ibn Abi Sufyan, qui était un des grands compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui était de ceux qui écrivaient la révélation, que l'on appelle chez nous les gens de la Sunna Khal al-Mu'minin, c'est-à-dire le Khal al-Mu'minin, l'oncle des croyants, car il était le frère de Habiba, la femme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh rapporte aussi une parole de Al-Qasim ibn Sallam, Abi Ubaid, qui dit: j'ai vécu avec les gens et j'ai parlé avec les gens de l'innovation, et je n'ai pas vu quelqu'un de plus dégoûtant que Ar-Rafida. Et le cheikh de rapporter encore d'autres paroles de l'imam Ahmed ibn Yunus, où il dit: je ne mange pas leur sacrifice. Aussi d'autres paroles qui ont été rapportées de l'imam Ahmed, que le cheikh nous rapporte ici, avec plusieurs chaînes de transmission qui sont véridiques, où l'imam Ahmed a été questionné, où Abu Bakr al-Marwoudi, qui fait partie de ses élèves, le questionna, l'imam Ahmed, imam Ahl Sunnah fi zamanihi,
où il a été questionné sur la personne qui insulte Abu Bakr et Omar, et donc il disait que cette personne était un mécréant, quelqu'un qui sortait de l'islam. Aussi sur une personne qui insulte les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'imam Ahmed de dire que cette personne n'a rien à voir avec la religion dans le sens approximatif de ses paroles, et dans une autre parole où il dit que cette personne est un hypocrite, où il a de l'hypocrisie en lui. Comme cela l'imam al-Bukhari dans son livre Khalq Af'al al-Ibad, où il dit dans le sens approximatif de ces paroles, je ne fais pas attention, je m'en fiche de prier derrière un Jahmi ou derrière un Rafidi, ou de prier derrière un chrétien ou de prier derrière un juif. C'est-à-dire qu'il ne fait pas de distinction, l'imam al-Bukhari, entre le fait de prier derrière une personne qui s'apparente à l'islam mais qui est sur cette croyance, la croyance de Jahmiya, ou sur cette croyance, la croyance de Al-Rawafid, les Shia Al-Rafida, ou le fait il ne fait pas la différence entre cela, le fait de prier derrière lui ou de prier derrière un chrétien ou un juif. Il rapporte aussi notre cheikh Habibullah Ta'ala plusieurs paroles de salaf qui disent qu'on n'accompagne pas leur cortège funéraire, on ne les visite pas, on n'épouse pas leurs femmes, on ne mange pas de leurs sacrifices. Et le cheikh de nous dire que l'ensemble où la parole de nos purs prédécesseurs était la même sur le fait qu'ils se sont accordés sur le fait de ne pas estimer cette secte, la secte d'Al-Rafida, comme étant des musulmans. Et le cheikh de nous dire qu'il est même rapporté de eux, de ceux qui les ont côtoyés et qui ont été proches de eux, il est même rapporté de eux, malgré qu'ils se prétendent être des gens qui respectent la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils disent Ahl al-Bayt, les gens de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il est rapporté même de eux des gens qui les connaissent et qui les ont côtoyés, que ce sont des gens qui les insultent. Ce sont des gens qui les insultent, qui insultent Fatima, qui insultent Ali, qui insultent Al-Hassan ou Al-Hussein, radiyallahu anhum ajma'in. Et le cheikh de nous dire que par cela, le fait de se montrer ou de manifester l'amour de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ahl al-Bayt, des proches du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de manifester cet amour et d'être hypocrites et menteurs dans cela, ils ont voulu arracher les racines de l'islam, c'est-à-dire frapper l'islam de son intérieur. Le cheikh de nous rapporter que Al-Kulayni, qui est l'imam de Al-Rawafid, dans son livre, un de ses livres qui s'appelle Tahrir al-Wasila, il dit, le cheikh de nous dire que cette personne Al-Kulayni était un hypocrite et c'était quelqu'un qui était paganiste, qui adorait, qui était idolâtre, adorateur des idoles, comme cela son compagnon dans cet égarement, Al-Khomeini, qui est éduqué ici à Paris et qui est le meneur de la révolution iranienne. Il rapporte donc certaines paroles de lui que je vais traduire un résumé de ces paroles. Il rapporte certaines paroles de Al-Khomeini ou de Al-Kulayni dans son livre, donc Al-Kulayni Tahrir al-Wasila, aussi dans son livre qui est Al-Kafi, comme nous le dit le cheikh, qui est comme le sahih de l'imam al-Bukhari chez les gens de la sunna, chez nous. Et bien chez eux, les Shia, ils ne reconnaissent pas bien sûr Sahih al-Bukhari, et pour eux, ce qui équivaut à Sahih al-Bukhari chez nous, c'est le livre Al-Kafi de Al-Kulayni. Aussi des paroles que le cheikh nous a rapportées de Al-Khomeini dans son livre Al-Hukuma al-Islamiyya. Le cheikh de nous dire que il l'a appelé Al-Hukuma al-Islamiyya, mais plutôt c'est Al-Hukuma al-Wathaniyya, c'est-à-dire c'est Al-Hukuma al-Islamiyya, c'est-à-dire le gouvernement islamique. Et bien le cheikh l'a appelé, c'est plutôt le gouvernement paganiste, c'est-à-dire le paganisme, donc comme vous savez, c'est l'adoration des idoles. Donc le cheikh de nous rapporter des paroles de ces gens qui font partie des imams de Shia, qui disent que la meilleure des terres, la meilleure terre, c'est la terre de la terre Turb al-Husayniya, la terre de qui se trouve la terre de l'imam al-Hussein, comme ils disent. Et ils disent que cette terre a un plus grand degré, elle est plus élevée auprès d'eux, elle a plus de elle est plus sacrée, voilà, auprès de eux que la terre même
ils disent comme cela, c'est leur parole à eux, ils disent que la terre de la tombe de Hussein, elle est plus sacrée que la terre de la tombe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, même si la tombe du prophète, la terre de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas quelque chose qui en elle-même est une chose dans laquelle on recherche une certaine baraka ou quoi que ce soit, mais eux ils estiment comme cela, ils recherchent le baraka, ils recherchent la bénédiction près de la terre de la tombe de Al-Hussein, ils disent qu'elle est plus sacrée même que celle de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh de nous rappeler cette parole pour nous mettre en évidence qu'il estime Al-Hussein comme étant plus sacré encore et avec un rang plus élevé que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh rapporte aussi une autre de leurs paroles de ces imams auprès de eux, Al-Kulayni, Al-Khumayni, etc., qui disent dans leur livre qu'il n'y a pas de mal de prier derrière la tombe d'un de leurs imams. Et même si ce qui est préférable, donc dans leurs paroles ils disent, dans ce sens approximatif de ces paroles, il est préférable de prier derrière la tête de Hussein. Ceci est meilleur encore, mais il n'y a pas de mal sur le fait de prier derrière la tombe d'un de leurs imams. Le cheikh veut nous dire que ce livre-là, il fait une parenthèse et il nous parle de ce livre Al-Hukm al-Islamiyya qu'il a appelé le Hukm al-Wathaniyya, c'est-à-dire ce livre de Al-Khumayni qui est le meneur de la révolution iranienne. Al-Khumayni, son livre qu'il a écrit, le Hukm al-Islamiyya, était un livre qui était répandu et qui était distribué par les frères musulmans, la secte de l'Ikhwan al-Muslimin, des frères musulmans. Et c'est un livre qu'ils appréciaient beaucoup, qu'ils répandaient et qu'ils distribuaient même dans les universités il y a quelques dizaines d'années. Et c'est un livre qu'ils élevaient et qu'ils appréciaient et qu'ils faisaient étudier ou qu'ils étudiaient entre eux, la secte des frères musulmans. Cela montre leur grande ruse à cette secte, la secte des frères musulmans de l'Ikhwan al-Muslimin, et le mal qu'ils veulent pour la communauté de l'islam, même s'ils montrent autre que cela. Le cheikh revient, ferme cette parenthèse, me dit que parmi les paroles de Al-Kulayni, de Al-Khumayni, de ces imams de Shia, le fait de dire que les imams, leurs imams, ont une place plus haute encore que les messagers d'Allah tabaraka wa ta'ala et des anges qui sont rapprochés d'Allah tabaraka wa ta'ala. La place de leurs imams est plus haute encore que celle-ci. Le cheikh fait encore une autre parenthèse ici de nous dire que regardez ce groupe égaré qui est le Hamas en Palestine, ce groupe qui est un groupe qui est ruse et qui est traître, qui a trahi l'islam et les musulmans. Ce groupe traître qui est une faction des frères musulmans en Palestine, qui prétend défendre l'islam et qui prétend défendre l'islam contre les juifs, eh bien ces derniers sont des gens qui estiment beaucoup ce livre-là, ce livre de Al-Khumayni, qui détient donc des paroles très graves comme celles que nous avons citées précédemment, et c'est un livre qu'ils distribuent aussi, et ils, dans leurs allocutions, dans les allocutions que la tête du Hamas donne à la télé ou dans les journaux, eh bien ils remercient ce livre-là car ils le prennent comme exemple. Car dans ce livre, Al-Hukm al-Islamiyya de Al-Khumayni, il décrit comment faire un gouvernement islamique, d'après ce qu'il dit. Bien sûr, comme le cheikh l'a décrit, c'est un gouvernement paganiste, adorateur d'idoles. Comment faire un gouvernement islamique et comment il a mené sa révolte en Iran. Donc eux, le Hamas, de par leur croyance et de par leur manhaj, le manhaj des frères musulmans, ils remercient ce livre et ils lui font l'éloge. Et ils font l'éloge bien sûr des révolutions en général et ils le prennent comme exemple afin un exemple à suivre pour les révolutions dans tous les pays dans tous les pays musulmans où ils veulent faire cette révolution. Et le cheikh de faire un petit commentaire par rapport à cela et de nous dire regardez, ces gens-là, les frères musulmans, ils font cet éloge et ils grandissent et ils estiment un livre qui parle de cela, donc de la révolte contre le gouverneur. Mais en vérité, c'est un livre qui cache beaucoup d'égarements, comme on l'a cité. Mais est-ce qu'on connaît de eux, de cette secte, la secte des frères musulmans, de l'Hamas et de toutes ces branches,
est-ce qu'on connaît de eux qu'ils font l'éloge et qu'ils remercient par exemple un des rois de Bilad al-Tawhid wa Sunna, al-Mamlaka al-Arabia al-Saoudiya, de ce pays du Tawhid et de la Sunna, l'Arabie Saoudite? Est-ce qu'on connaît qu'ils font leur éloge? Est-ce qu'on a entendu d'eux qu'ils font l'éloge du Malik Abdullah, rahimahullah, du Malik Salman, hafidahullahu wa waffaqah? Est-ce qu'on connaît ça de eux alors que ce sont des rois qui ont appliqué et qui appliquent toujours la sharia d'Allah Azza wa Jal dans leur pays? On ne connaît pas ça de eux, et plutôt on connaît d'eux qui font l'éloge de Shia al-Rafida, et le chef de nous dire que cela est une preuve de leur traîtrise envers la religion d'Allah Azza wa Jal et les musulmans. Le chef de nous dire qu'ils ont trahi les jeunes en Égypte et autres qu'en Égypte, et plutôt qu'ils ont servi de la meilleure manière les juifs et al-Rawafid. Le chef de nous rapporter aussi une parole de Al-Kulayni dans son livre Al-Kafi. Comme je vous ai dit, Al-Kafi c'est un livre qui est estimé chez Shia al-Rafida comme étant, comme le Sahih de l'imam Al-Bukhari est estimé chez nous, les gens de la Sunna. Dans son livre Al-Kafi, Al-Kulayni rapporte que le Mus'haf que nous avons entre nos mains, le Coran que nous avons entre nos mains est un Coran qui n'est pas complet. C'est un Coran qui a été falsifié et qui a été diminué. Et le Coran qui est complet, c'est le Coran, le Mus'haf de Fatima radiyallahu anha, qui fait 3 fois, comme il est rapporté de plusieurs versions, comme il le dit dans son livre. Et le cheikh nous oriente même vers la bien sûr, ce n'est pas, il n'appelle pas à lire ce livre-là, surtout pour des gens qui n'ont pas de base dans leur croyance, mais il nous dit, vraiment pour que vous sachiez que c'est une vérité, je vous rapporte les paroles comme elles sont. Il nous dit, c'est dans l'édition de Tahara, où il a dit cela. Il a même rappelé la page où il dit cette parole-là. Il dit que le Coran de Fatima, qui est le vrai Coran, fait 3 fois le Coran que nous avons entre nos mains au jour d'aujourd'hui. Il dit que l'ensemble des versions qui nous ont été rapportées par nos rapporteurs, donc les rapporteurs des chiites, nous disent que le Coran que nous avons entre nos mains aujourd'hui est falsifié et il est diminué. Mais plutôt le Coran qui est véridique, c'est le Coran de Fatima radiyallahu anha. Et le cheikh a terminé sur cela. Le cheikh a terminé le cours d'aujourd'hui sur cela en nous exposant une brève partie de la croyance des Shia al-Rafida et en nous donnant la sentence de nos pieux prédécesseurs sur eux. Et il voulait donc continuer le cours, mais le temps ne lui a pas permis. Peut-être pour un prochain cours, incha'Allah tabaraka wa ta'ala. Jazahullahu khayran wa ilahuna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Et rapidement avant l'adhan, une question, il y a eu 2 questions posées par un de nos frères, Jazahullahu khayran, des questions qui étaient profitables. Le cheikh donc a été questionné sur le fait de la question était donc le frère demandait au cheikh s'il était possible de nous rappeler la différence entre al-Hawatha, al-Houthiyun, qui sont donc au Yémen comme vous le savez, et al-Rawafid. Le cheikh de nous dire que les deux, al-Hawatha et al-Rawafid, ce sont ils sont sur la même croyance, ils sont sur une croyance qui est proche. Et le cheikh de nous dire après que à la base al-Hawatha, al-Houthiyun, qui sont au Yémen, était à la base une branche, ils s'apparentaient à la branche des Zaydiyya. Et Zaydiyya, ce n'est pas une branche que les savants ont dit de eux qu'ils sortaient de l'islam. C'est une branche des chiites qui ne sont pas des gens qui exagèrent, plutôt ce sont des gens qui eux leur croyance est le fait qu'ils préfèrent Ali à Uthman. Ils préfèrent Ali à Uthman, ou ils préfèrent Ali même à l'ensemble des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais ils ne rendent pas mécréants les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne disent pas de notre mère Aïcha qu'elle est tombée dans la fornication, wal-iyad billah. Ils ne disent pas que le Coran est falsifié, etc. Tout ce qu'on a pu entendre pendant ce cours, Zaydiyya.
Et donc Al-Houthiyun faisait partie de cette branche du chiisme qui s'appelle les Zaydiyya, qui sont répandus au Yémen. Ensuite, lorsque les Al-Rawafid ont pris le pouvoir en Iran après la révolution de Al-Khomeini, eh bien ils ont fait venir plusieurs personnes parmi les Zaydiyya du Yémen et ils leur ont inculqué leur croyance, la croyance de Al-Rawafid. Puis ils les ont renvoyés au Yémen, qui eux après au Yémen ont fait l'appel à cela, ils ont prêché cette croyance égarée. Cette croyance égarée, ils sont devenus comme eux. Donc au jour d'aujourd'hui, ce qu'on appelle le Houthiyun, qui était à l'époque des Zaydiyya, sont effectivement, comme le dit le Cheikh, des Rawafid, qui appellent au fait de rendre mécréants les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui appellent au fait de dire que notre mère Aïcha radiyallahu anha était fornicatrice. Et on va juste rappeler la prochaine question juste après l'adhan incha'Allah ta'ala. Donc pour la deuxième question était est-ce qu'on peut faire donc le takfir des individus spécifiques parmi le Khawarij? Le Cheikh de répondre d'une manière concise en disant que la personne qui a cette croyance-là, la croyance qu'on a évoquée au long de ce cours-là, eh bien cette personne-là, il n'y a pas de doute que c'est quelqu'un qui n'est pas musulman, il ne fait pas partie de notre religion, et comme cela Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dans son livre As-Sarim al-Masloul al-Shatim al-Rasoul a rapporté l'ijma', c'est-à-dire le consensus des gens de science sur le fait de rendre mécréant une personne, ou d'estimer comme étant mécréant, ne pas étant musulman, une personne qui a cette croyance, le fait de dire que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont mécréants, le fait de dire cette chose infâme qu'il dit sur notre mère Aïcha radiyallahu anha, et autre que cela parmi leurs croyances égarées. Wa ilahuna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.